Merci à vous d'être scotché sur Télé Congo, la chaîne nationale, pour suivre votre émission Le Diplomate Club des Nations. Le Diplomate Club des Nations reçoit ce soir l'ambassadeur Guy Nestor Itoua. Avec lui, nous parlerons de la pratique d'échange de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission, Le Diplomate Club des Nations. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur Bourango, et merci beaucoup pour l'invitation. Vous avez parlé des vœux et je profite de l'occasion pour vous adresser à vous-même et à toute votre équipe de l'émission Les Diplomates, mes vœux les meilleurs, les vœux que j'étends à l'ensemble de votre chaîne, les dirigeants de Télé Congo et tout le personnel. Merci beaucoup à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation de revenir encore sur notre plateau de l'émission Le Diplomate, après avoir parlé et abordé dans cette émission même la nomination et la fin de la mission d'un ambassadeur. Aujourd'hui, on revient sur la pratique d'échange de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique. Avant d'aborder l'échange de vœux, j'aimerais bien que vous expliquiez aux téléspectateurs c'est quoi le corps diplomatique. Oui, avant d'évoquer le corps diplomatique, vous avez parlé de la nomination de l'ambassadeur et de la fin de sa mission. Je crois qu'on devrait retenir une chose fondamentale dans la nomination de l'ambassadeur qui obéit à tout un processus qui commence par la demande de l'agrément du pays accréditant auprès du pays accréditaire. Et c'est une fois que la demande a été acceptée et que l'agrément délivré, qu'on nomme l'ambassadeur. Et pour la fin de la mission, elle intervient avec une note de rappel que prend le ministre des Affaires étrangères sur instruction du président de la République. Parce que l'ambassadeur est nommé par le président de la République. Et l'étape qui met définitivement fin à la mission de l'ambassadeur s'appelle la remise des lettres de rappel. Et cela intervient quand le nouvel ambassadeur fait ses lettres de créance. Donc avant de présenter ces lettres de créance à la plus haute autorité du pays d'accueil, il a d'abord transmis les lettres de rappel de son prédécesseur. Donc c'est ce qui met fin définitivement à la mission de l'ambassadeur. Alors merci pour ce rappel pour tous nos téléspectateurs qui n'avaient pas peut-être suivi l'émission précédente avec vous qu'on a fait en 2019. Alors revenons sur le thème de ce soir, sur la pratique des échanges de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique. Bien avant d'aborder l'échange de vœux, on aimerait bien d'abord que vous nous expliquiez c'est quoi exactement le corps diplomatique. Le corps diplomatique est composé de l'ensemble des diplomates accrédités dans un pays, ainsi que leurs familles. Et dans la diplomatie traditionnelle, c'est-à-dire que les relations entre États, dans la diplomatie bilatérale, on ne parlait que les diplomates de cette catégorie envoyés par les pays. Or, aujourd'hui, la diplomatie a évolué. On a aussi les organisations internationales, on a des organisations régionales, on a d'autres organisations, même thématiques, qui ont un caractère diplomatique également. Et donc, quand on parle du corps diplomatique, aujourd'hui, il y a toutes ces organisations, sans oublier aussi le corps consulaire. Parce que là, on parle du corps diplomatique, mais en principe, on devrait aussi dire le corps diplomatique et consulaire. Donc, tout cet ensemble-là forme, en gros, le corps diplomatique. Alors, le corps diplomatique est chapeauté par un doyen. Comment est choisi le doyen du corps diplomatique? Le doyen du corps diplomatique est choisi selon les traditions dans chaque pays.
Et nous avons des cas des pays de tradition chrétienne, catholique, où systématiquement le doyen, c'est le nonce apostolique. Et dans d'autres cas, le doyen est choisi sur la base de la préséance, donc de l'ancienneté au poste. Voilà. Et je signale aux téléspectateurs que vous êtes doyen du corps diplomatique accrédité au Rwanda. Merci. Et comment s'organise un corps diplomatique? Le corps diplomatique, comme nous l'avons dit, est organisé avec l'ensemble des diplomates évoluant dans un pays. Maintenant, au sein du corps diplomatique, parfois vous avez des sous-organisations selon un ordre qui peut être thématique. Par exemple, vous avez le groupe des ambassadeurs francophones, hein, ou d'expression française. Moi-même, j'ai été doyen du groupe des ambassadeurs d'expression française au Rwanda. Ça peut être aussi géographique. Vous avez des groupes Afrique, Europe, Amérique, ainsi de suite. Moi-même aussi, j'ai été le doyen du groupe africain au niveau du corps diplomatique au Rwanda, avant de devenir doyen du corps diplomatique dans son entièreté. Dans son entièreté. Donc, expliquez-nous, est-ce que dans le corps diplomatique, on peut retrouver rien que les ambassadeurs, ou encore on peut retrouver des chefs de mission? Comme je venais de le dire, le corps diplomatique est composé par l'ensemble des diplomates accrédités dans un pays ainsi que leurs familles. Quand on dit l'ensemble des diplomates, donc il n'y a pas que les ambassadeurs, il y a aussi les diplomates qui évoluent dans le pays. Vous avez aussi les représentants des organisations internationales à caractère diplomatique. Vous avez aussi les représentants des organisations thématiques à caractère diplomatique. Et vous avez aussi disons toutes les organisations à caractère diplomatique et qui ont ce statut de diplomate font partie du corps diplomatique. Est-ce que le corps diplomatique peut peser de son poids sur un sujet de grand intérêt dans un pays? Vous savez, la diplomatie est un instrument d'apaisement, un instrument de quiétude, de tranquillité. Et toute son œuvre tourne autour de la paix. Et évidemment, si tout dépend de ce que vous entendez par sujet, si c'est un sujet qui affecte la paix à l'intérieur d'un pays ou entre des pays, évidemment, le corps diplomatique peut s'organiser pour offrir ses bons offices aux différentes parties concernées, tout comme au sein du corps diplomatique, on peut faire recours à nos pays accréditants respectifs pour demander que des démarches soient menées en vue de proposer les bons offices sur le sujet qui est au centre d'une crise, par exemple, entre deux puissances étrangères ou au sein d'une puissance étrangère. Et ça, cela est possible. Alors, venons-en aux échanges de vœux. Je rappelle que le 29 janvier dernier, vous avez présenté les vœux au nom de vos collègues au président de la République Paul Kagame, c'était au Rwanda, à Kigali. Avant que nous abordons ce sujet d'échange de vœux, j'aimerais demander aux téléspectateurs de suivre ce reportage et on revient juste après. La tradition a également été respectée à Kigali pour la cérémonie d'échange de vœux entre le chef d'État rwandais et le corps diplomatique. Après avoir reçu le président Paul Kagame, l'ambassadeur du Congo, doyen du corps diplomatique accrédité au Rwanda, Guy Nestor Itua, a épinglé quelques faits qui ont marqué l'année 2019. En 2019, le Rwanda a enregistré une nouvelle performance d'un gouvernement égalitaire entre les hommes et les femmes. Le diplomate congolais a également rappelé la perspicacité de Paul Kagame sur les questions continentales. Excellence, Monsieur le Président,
le 30 mai 2019, entrait en vigueur l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine signé à Kigali le 21 mars 2018, sous votre mandat exceptionnellement brillant à la tête de l'Union africaine. Permettez-nous, Excellence, Monsieur le Président, de vous en féliciter très sincèrement. Excellence, Monsieur le Président, l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Rwanda, nous aimerions aussi vous féliciter et surtout vous remercier pour toutes les mesures qui ont été prises durant l'année 2019 pour renforcer significativement la coopération transfrontalière en matière de préparation et de réponse au virus Ebola et aux autres épidémies déclarées à l'est de la RDC. Car cela nous a permis de vaquer sans crainte à nos occupations quotidiennes, tant à Kigali qu'à l'intérieur du pays. Le corps diplomatique a eu droit à une excursion organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec d'autres départements techniques rwandais. Excursion au cours de laquelle nous avons visité le parc national de Nyungwe avec sa faune et sa flore exceptionnelles. Certains d'entre nous avaient opté pour une marche dans cette large forêt tropicale, pendant que d'autres faisaient l'expérience du magnifique trail du Gishi qui passe à 60 mètres au-dessus du sol. Nous avions poursuivi notre périple à Rubavu où plusieurs activités culturelles nous avaient été servies. Puis enfin, à Musanze, où nous avions visité le sanctuaire des gorilles de montagne au parc national des volcans de Ruwengeri et aussi le village de Kinigi. Cette excursion, Monsieur le Président, était une belle expérience de découverte de la nature et de la culture de notre beau pays d'accueil, le Rwanda. Le corps diplomatique a eu aussi à participer au Umuganda, à Kimoni, tout comme nous étions présents à Musanze lors de l'édition 2019 de Kwitaizina. À Kigali, Excellence, Monsieur le Président, plusieurs membres du corps diplomatique ont régulièrement participé et pratiqué les activités sportives pendant le Car Free Day durant toute l'année 2019. Cette année 2019, qui a été clôturée par le dialogue national, un grand moment d'interaction entre les filles et fils du Rwanda, toutes catégories sociales confondues. Le Umushikirano, cet événement incontournable, a été une nouvelle fois une occasion de dresser l'état de la nation, de présenter les succès enregistrés par le Rwanda 25 ans après le génocide des Tutsis. Un moment d'échange entre les forces vives du Rwanda pour renforcer la promotion des bonnes pratiques et donc de la bonne gouvernance. Et je pourrais dire aussi de la lutte contre la corruption, dont le Rwanda est un grand pays pionnier en Afrique et dans le monde. Développement social, égalité hommes et femmes, croissance économique, climat des affaires, qualité des services, tourisme sont autant de sujets qui ont été soulevés à cette édition et qui, dans la réalité, confirment les progrès réalisés par le pays. Des progrès que nous, communauté diplomatique du Rwanda, savourons quotidiennement et nous vous en remercions, Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président, la présence et la participation de la jeunesse aux travaux de Umushikirano étaient très remarquables. Cela n'a fait que traduire l'expression et la détermination du gouvernement du Rwanda à favoriser le développement et l'intégration des jeunes dans tous les secteurs de la vie active. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président, au dialogue national, nous avons merveilleusement accueilli l'annonce de la naissance très prochaine en terre rwandaise de Keza Majambere. Keza pourrait être synonyme du développement perpétuel du Rwanda. Keza pourrait être synonyme du futur aéroport de Bugesera, dont les prévisions annoncent 7 millions de voyageurs la première année d'entrée en exploitation. Donc un aéroport qui va booster le secteur du transport aérien au Rwanda, en Afrique et dans le monde. Et si Keza est seulement cette jeune fille rwandaise qui finira milliardaire, il n'y a pas de doute à se faire au regard du dynamisme de cette jeunesse rwandaise si entreprenante et si ambitieuse. Les Rwandais, les jeunes Rwandais peuvent s'estimer heureux d'avoir à la tête de leur pays son Excellence Monsieur Paul Kagame, qui travaille ardemment pour l'avenir et pour la jeune génération.
La forte présence des jeunes dans le gouvernement et dans bien d'autres institutions du Rwanda suffit pour se rendre compte de l'importance et du rôle de la jeunesse dans le développement national. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Et pour terminer, nous vous renouvelons tous nos vœux pour l'année 2020, au cours de laquelle le Rwanda va abriter le sommet du Commonwealth en juin prochain à Kigali. Je vous remercie. Pour le chef d'État rwandais, ce début d'année marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre sur la vision du développement de son pays. I trust you had an enjoyable holiday and hope many of you decided to spend it here with us in Rwanda. Je crois que vous avez eu de joyeuses vacances de Noël. Le début de cette année au Rwanda est significatif pour plusieurs raisons. Nous venons de conclure avec un chapitre de notre vision de développement, Vision 2020, au cours duquel nous avons beaucoup de réalisations. Nous avons développé beaucoup de chapitres qui nous ont permis d'affronter aujourd'hui un nouveau chapitre de notre ambition de développer d'ici 2050. Cette atmosphère de convivialité qui a dominé cette cérémonie démontre d'excellentes relations qu'entretient le Rwanda et d'autres pays frères, en particulier le Congo. Monsieur l'ambassadeur, dites-nous pourquoi échanger les vœux avec le corps diplomatique? L'échange de vœux entre le président de la République et le corps diplomatique est une occasion traditionnelle, solennelle de la diplomatie, au cours de laquelle le président dégage les priorités de sa ligne diplomatique pour l'année qui commence. Et tout comme le président en profite aussi pour jeter un regard rétrospectif sur les actions qui ont été menées dans le pays l'année écoulée. Il peut aussi arriver que le président de la République fasse des annonces sur des sujets qui ont parfois des implications diplomatiques. Traditionnellement, c'est le corps diplomatique, donc à travers le doyen, qui ouvre le bal en adressant ses vœux les plus sincères au président de la République, à sa famille, au gouvernement du pays d'accueil et au peuple du même pays. Et aussi, le corps diplomatique profite pour faire un tour d'horizon sur l'année écoulée. Monsieur l'ambassadeur, quelle est la différence entre le corps diplomatique et les autres communautés étrangères? Merci beaucoup pour cette question très très importante. La différence réside dans le fait que les agents du corps diplomatique bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions dans l'État accréditaire, c'est-à-dire dans le pays d'accueil. Ce sont des garanties, ces immunités et privilèges sont des garanties qui peuvent également s'appliquer à leur famille et aux autres membres de la mission diplomatique. Elles ne se limitent pas seulement aux ambassadeurs ou aux chefs de mission, mais elles s'étendent jusqu'aux autres membres des missions diplomatiques et à leur famille. Et la portée et la nature de ces privilèges, des immunités, sont précisées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Elles se traduisent par l'inviolabilité personnelle, l'immunité de juridiction, les exemptions fiscales, les exemptions des droits de douane ou les libertés de déplacement. C'est quoi l'inviolabilité personnelle? L'inviolabilité personnelle, c'est une protection diplomatique qui permet notamment aux personnes, aux diplomates, d'échapper à des poursuites judiciaires à l'étranger, dans leur pays d'accueil. Ah bon. Les exonérations fiscales
veut simplement dire que les diplomates en mission, en fonction, ne payent pas les impôts dans le pays d'accueil. Voilà. C'est pareil pour les droits de douane, ils ne les payent pas. indangagaciro y'ubutwari dushishikariza twese nk'abanyarwanda gufatanya buri gihe duharanira iterambere ry'igihugu cyacu dushingiye ku murage mwiza w'abakurambere b'intwari kwishakamo ibisubizo. Gahunda iteganyijwe ko yarajya kuba Perezida wa Repubulika niyo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. Harabanza mwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu cyubahiro cyanyu mwakwigira imbere mugashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari. C'est le doyen du corps diplomatique qui va suivre. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, veuillez déposer une gerbe de fleurs sur le symbole de l'hébraïsme. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyakubahwa mwese muteraniye hano, nyuma yo gushyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari, turafata umunota wo kuzirikana intwari z'igihugu zatabarutse. On vous a suivi dernièrement, Monsieur l'ambassadeur, à l'occasion de la commémoration de la journée nationale des héros du Rwanda, accompagné du président de la République, Paul Kagame, déposer des gerbes de fleurs. Est-ce que le doyen du corps diplomatique peut représenter ses autres collègues au cours d'une activité? Évidemment, comme vous venez de l'évoquer, tout va suivant le protocole de l'événement. Il y a des événements où on peut être tous ensemble, le collège des ambassadeurs et autres chefs de mission diplomatique. Mais il y a aussi des événements où, pour des besoins de souplesse, de gain de temps et autres, on ne prend que le doyen du corps diplomatique pour représenter tout le corps à des événements quelconques. Ouais, cela arrive. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot pour cette émission? Un dernier mot en ce début d'année, après vous avoir adressé les vœux,
c'est comme toujours des encouragements pour votre émission, pour sa dimension pédagogique à laquelle vous tenez et qui est un élément très capital pour les jeunes diplomates. Qui aide beaucoup les jeunes. On a le retour de ces émissions-là, surtout les émissions qu'on a eu à tourner avec vous. Et nous aussi, très sincèrement, c'est encore une occasion pour nous de vous réitérer nos encouragements et nos félicitations. Merci à vous d'être toujours disponible à nos appels. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Armel Etokabeka, l'infatigable. Merci à Yann Bossati. Merci à toute l'équipe du Diplomate. Merci à vous. Au revoir et à la prochaine.